Ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir le goût de dire « Moi aussi ». Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Si le verbe « aimer » est communément utilisé pour décrire un sentiment, es-tu d'accord qu'on se le dise seulement lorsqu'on le ressent? À partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais être authentique. Je voulais être honnête. Que ce soit possible de dire un « je t'aime » sans rien attendre en retour. Puis tu sais, le « je t'aime », il peut sortir dans tellement de circonstances. Je le dis, moi, je t'aime à ma mère, à mes amis, à mon fils. Je le dis. C'est moi qui le donne. Ça me fait plaisir de tu sais, des fois, ça veut dire « Wow, j'ai de la gratitude de t'avoir dans ma vie » ou « Wow, je suis fière de toi » ou « Tu m'as fait rire » ou « Tu viens de répondre à un de mes besoins ». Je t'aime, il peut vouloir dire plusieurs choses, là. Je t'aime. Merci. Tu sais ce qui est wack? Je le disais l'autre soir, mais c'est comme, à chaque fois que t'arrives, tu me dis « je t'aime », la première chose qui vient en tête, c'est parce que, tu sais, quand t'avais dit, genre, je veux pas que tu fais juste genre « je t'aime »,« je t'aime », tu sais, je fais juste répéter comme genre, un karaoké. moi aussi, là. Ouais. Je t'aime. Je t'aime. Je pense à ça. Ouais. Alors, Fait des qu'à fois, chaque fois que t'entends le je t'aime, tu fais comme computer. J'ai-tu envie de le dire, moi aussi? genre, Oui, tu m'as chié mon affaire. C'est comme, oui, ok, ben, comme tantôt je l'ai dit, moi aussi je t'aime. Puis ça a sorti naturel, c'est comme nice. Mais des fois, il faut que j'y réfléchisse, je suis comme fuck, ok, ben, je t'aime. Tu sais, comme, tu sais, on faisait l'amour sur le divan. Là, c'est comme, je t'aime. C'est comme, good. Tu sais, regardez, genre, hein? C'est genre, oh my god! C'est la même chose. Je voyais mes options, c'est comme, dis pas merci, c'est ok, good. Hein? C'est fucked up notre affaire. Hein? Mais moi, je dis pas je t'aime, en général, je dis t'es belle. Ouais. Ah, t'es belle. Tu sais, la question, est-ce que tu m'aimes? T'es dans un impasse, t'as comme juste quasiment un choix de répondre à cette question-là, sinon tu fais mal à l'autre. Ça me fait penser à une petite mise en scène de Marshall Rosenberg en communication non violente. Quand j'ai vu ça, ça avait résonné en moi. L'amour, un besoin ou un sentiment? Dans ces exemples de communication non violente, Marshall Rosenberg utilise un chacal puis une girafe. Le chacal parce qu'il est très réactif, il suit la troupe. Puis la girafe, c'est parce c'est l'animal sur Terre qui a le plus grand cœur. Donc là, j'avais pas de chacal, fait que j'ai pris un bouton. Là. La girafe est la personne qui utilise la démarche de communication non violente. Et le chacal, c'est le langage courant. Je ne suis pas une girafe, mais dans certaines situations, je m'exerce à l'être. Dans la question, est-ce que tu m'aimes? La girafe, elle pressent que c'est vraiment important pour petit mouton, cette question-là. Il y a une grosse dose d'émotivité. Elle ne peut pas répondre quelque chose qui va faire mal à l'autre. Pour bien répondre à la question, la première des choses, c'est de valider la compréhension mutuelle des termes de la question. Donc, dans ce cas-ci, le mot « aimer ». Je vais être sûre, là. Tu sais, pour toi, aimer... je dis que je me sens pas naturelle de faire parler des toutous. C'est-tu un sentiment de chaleur, des émotions tendres? C'est-tu, tu sais, avoir le goût de passer du temps ensemble, penser à l'autre quand il est pas là? Puis là, lui, il va dire oui, oui, c'est ça que je veux dire. Donc là, ils vont être sur la même longueur d'onde. À partir de ce moment-là, le petit mouton, ben, il peut reposer sa question. Est-ce que tu m'aimes? Et la girafe, elle répond, quand? Ben oui, quand? Parce que si on utilise le mot aimer comme un sentiment, on s'entend que les sentiments, là, ça change à chaque seconde. Là. Si on utilise le mot aimer comme un sentiment, c'est important de pouvoir le définir dans un lieu précis, dans un moment précis. Ben, mettons là, maintenant, est-ce que tu m'aimes là? Ben, là, non.
C'est pas un climat qui fait en sorte qu'elle ressent ces sentiments de chaleur et de, tu sais, qu'on a défini un peu plus tôt. Donc elle répond non. Par contre, à la fin, la girafe termine en disant, tu sais, tu peux réessayer dans 2-3 minutes, peut-être que ça va avoir changé. Je vous invite à aller voir la vidéo originale dans laquelle les intonations permettent beaucoup mieux de comprendre l'empathie dont témoigne la vraie girafe. Je pense que la personne qui pose la question « Est-ce que tu m'aimes ?», ce qu'elle témoigne, c'est son besoin d'être aimé. Au même titre que la personne qui s'attend ou qui voudrait recevoir un moi aussi, elle a besoin d'avoir la validation qu'elle est aimée. Une personne peut-elle réellement se sentir aimée lorsqu'elle ne se sent pas comprise? La meilleure façon de répondre à ce besoin-là, c'est de l'écouter, la personne. C'est de reformuler dans ses mots la définition de ce qu'elle est en train de dire. Je pense que quand une personne se sent comprise, elle se sent aimée. Vous appréciez cette tranche de vie? Abonnez-vous!